France 2 diffuse, ce mardi 25 mai à 21h, le rendez-vous en terre inconnue de Vianney. Pour son 4e voyage depuis qu'il a succédé à Frédéric Lopez, Raphaël de Casabianca a décidé d'amener le chanteur en Afrique et plus précisément en Éthiopie. Vianney va ainsi faire la rencontre du peuple des Afars qui vit dans le nord-est du pays. Pour l'anecdote, c'est la 3e fois qu'un rendez-vous en terre inconnue se déroule en Éthiopie. Par le passé, Kev Adams et Zabou Bretman s'étaient également rendus dans ce pays d'Afrique. Le record appartient toujours à la Mongolie avec 4 voyages. Ne quittant jamais sa guitare, que les Afars ont d'abord prise pour une arme, Vianney a profité de son déplacement chez les Afars pour écrire et composer une nouvelle chanson qu'il a enregistrée en studio à son retour en France. Un clip a même été réalisé par l'un des caméramans de l'émission et sera dévoilé, ce mardi 25 mai, au cours de la diffusion de Rendez-vous en terre inconnue. Le nom de la chanson, Dabali, est d'ailleurs celui d'une petite fille rencontrée lors de son voyage. Ils n'ont pas d'instrument et n'avaient jamais vu de guitare. La première fois que j'ai joué, ils étaient fascinés d'être loin de tout et d'avoir du temps à donner vie à l'écriture de nouvelles chansons. J'en ai composé une, avec des prénoms de femmes du village et quelques mots de leur vocabulaire, que je leur ai chanté le jour du départ, explique-t-il à nos confrères de télévision MAG. Vianney dans Rendez-vous en terre inconnue, des conditions très difficiles pour ce rendez-vous en terre inconnue, Vianney et Raphaël de Casabianca ont fait face à des conditions très difficiles. En effet, la température, en journée, pouvait facilement atteindre les 50 degrés tandis que les nuits ont été passées à même le sol. Mais il en fallait plus pour enlever son sourire permanent au coach de The Voice qui se souviendra longtemps de ce voyage à l'autre bout du monde.